Ta main me conduit, ta droite me saisit. Ça, c'est le psaume 139, le verset 10e. Ta main me conduit, ta droite, qui représente souvent le cœur de Dieu. Hein? Ton amour me saisit. Ton amour, ton feu, ta chaleur me saisit. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Bonne journée. Si tu veux vérifier, c'est psaume 139, verset 10. Bonne journée, bonne nuit. Je suis encore content d'être là. Pour quelques jours encore, à travers ce carême. Où finalement, le carême, c'est 40 jours pour réapprendre à avoir un conseiller en orientation. Et croire à ce qu'il te dit. Que sa parole est vérité. Que son amour est vérité. Que son Esprit Saint est vérité. Il est sur toi. Il te conduit. Ma droite te saisit. Je vais remettre mes lunettes. Je ne vois pas clair. Ta main me conduit. Ta main, la main de Dieu me conduit. Ta main me conduit. On a besoin d'être conduit. Vous savez, c'est l'homme, c'est comme ça. Ta main me conduit. Et il faut dire à Dieu que ta main me conduise. Ça, c'est pas compliqué. Mais pour ça, il faut retourner en prière. Il faut retourner à l'intérieur de soi. Il faut fermer le téléphone, fermer la télévision, fermer la radio, fermer l'ordinateur à un moment donné. Hein, arrêter à gauche et à droite, et toujours laisser un petit commentaire. Ben oui, laissez-en un, mais pas 50, puis pas partout, puis pas inondé. Et finalement, vous n'écoutez rien, vous faites juste dire oui, ça irait bon, puis répéter. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a sur Internet des choses magnifiques. Magnifiques. Du ressourcement de qualité, j'en entends, et voilà, mais pas tout le temps. C'est l'excès, là. C'est l'excès. Voilà. Et ta main me conduit, ta main me conduit. On prend beaucoup de décisions humaines, hein? Mais ce n'est pas la main de Dieu qui nous conduit. Allô? Non. Quelqu'un va t'arriver et va te dire « Hi, ça n'a aucun bon sens. On sait que tu t'en vas, là. » Puis là, tu commences à hésiter. Puis un autre, puis un autre. Tu écoutes tout ça, tu peux noter tout ce que les autres te disent autour, mais que ta décision soit celle de ton cœur. Et ton cœur ne te trahira jamais. Oh, oh! Écoute. Ton cœur ne peut pas te trahir, parce que dans ton cœur, il y a une présence, et cette présence s'appelle ton papa d'amour. Jésus-Christ est là, et le Saint-Esprit. Même si tu as une vie épouvantable. J'étais en prison, m'as-tu visité, j'étais différent, m'as-tu accueilli, as-tu pris soin de moi, etc. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Arrêtez de le rendre conditionnel, puis qu'il sort, puis qu'il rentre de toi, qu'il sort, puis qu'il rentre. Non, il est toujours là. C'est toi qui l'oublies. Tu vis hors de toi, mais non pas à l'intérieur de toi. Et tu régis tout par ta tête, des fois par tes émotions, des fois par tes goûts de sexuels. Voilà. Oui, tu réagis par toutes sortes de choses. Et on s'en va et finalement on va à la dérive. Et on ne s'aperçoit pas de l'erreur. Voilà. Bon, mais Dieu reste là. C'est pas celui qui quitte ton cœur, c'est sa maison, c'est son lieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et Jésus sur la croix a pris toutes tes erreurs. Il reste là, mais c'est toi qui n'es plus au niveau de ton cœur, tu es au niveau de tes émotions, de tes feelings. Tu es au niveau de ta tête. Voilà. Ce qu'on trouve dans l'Évangile, c'est les pharisiens, des gens de tête, de loi, des gens émotifs, les païens. C'est ça. Puis il y a les gens de cœur, les chrétiens. Donc, sa main peut te conduire, mais il faut retourner à ton cœur. C'est là. Et dire oui à ce que ton cœur te suggère. J'ai souvenir de quelqu'un qui fréquentait une fille. Bon, OK. Je le connaissais très bien et il avait un désir de servir Dieu. Bon. Mais il voulait être responsable pour l'enfant qui venait. Bon.
Il donnait du temps à Cité du Père, l'œuvre que j'avais fondée, qui n'existe plus. Mais là, il gagnait 30 $ par semaine, c'est-à-dire à peu près 20 €. C'était tout, c'était juste pour payer ses billets de car, d'autobus. Voilà. Donc, il fallait qu'il quitte Cité du Père, à l'époque, l'œuvre, pour aller travailler. C'est pas un paresseux, il était habile. Ce gars-là se trouvait un emploi à la vitesse de l'éclair. Et en même temps, il voulait évangéliser, c'est-à-dire aller à l'école d'évangélisation qui était dans le coin de Grand Bay, à l'époque, qui n'existe plus. Donc, il y avait le choix entre Donc, je l'ai convoqué, on s'est assis, on a pris un bout de papier, puis on a mis les 3 options qui s'ouvraient à lui. Puis après ça, on a mis tête, émotion, cœur. Tête, émotion, cœur. Tête, émotion, cœur. Bon, alors j'ai dit là, on a les 3 options. La tête, les émotions et le cœur. Et on va voir qu'est-ce que tu vas choisir. Est-ce que tu vas choisir la tête? Est-ce que la tête te dit de faire une forme d'intelligence? Les émotions, le plaisir, et puis le cœur. Donc, on se met en prière parce qu'il faut commencer par activer, c'est-à-dire il faut ouvrir la radio du cœur au bon poste, au poste Jésus-Christ. Voilà. Jésus amour, Jésus t'aime. C'est voilà. Eh oui. Alléluia. Donc, il met au niveau de la tête, travailler, gagner de l'argent et aider ma fiancée. Voilà, pour le bébé. Ça, c'est la tête. C'est logique, c'est intelligent, ça va plaire au monde, puis voilà, c'est responsable. OK. Après ça, au niveau des émotions, il dit, rester ici et travailler avec toi, aller dans les conférences, rencontrer des gens, accueillir, prier sur les gens. Ça c'est... Émotivement, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais je ne suis pas formé. Et puis au niveau du cœur, puis là, il met la main sur un petit peu en haut du nombril, là, juste en dessous du sternum, il dit là, ce que je sens profond, là, puis c'est d'aller passer 1 an à l'école qui s'appelait Paul VI à l'époque, qui est fermée maintenant. Ah, ça, c'est le cœur. Mais ça coûte de l'argent. Puis je m'éloigne de ma fiancée, je ne m'occupe pas du bébé, puis ça n'a pas de bon sens. Hein? Mais c'est ce que mon cœur me dit. Quand je touche à cette zone, si je prenais cette décision-là, je prendrais une décision. Et je suis certain que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Hein? Ma tête, travailler. Mes émotions, continuer ce que je fais ici, j'aime ça, puis c'est... Hein? On voit beaucoup de gens, on faisait plusieurs conférences par semaine, il y avait la télévision au début, OK, tout ça. Mais il dit là, c'est de m'en aller avec d'autres, étudier la Bible, puis une formation pour devenir évangélisateur. École d'évangélisation Paul VI, que ça s'appelait. J'ai dit, tu choisis quoi? Tu vas voter, là, tu vas mettre ton X sur quoi? Sling, 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 sling. Le premier, la tête, les émotions, sling, ou le cœur. Et moi, je suis certain que si tu choisis le cœur, je te le dis tout de suite, là, c'est la main de Dieu qui te conduit. Et là, tu vas avoir des choses extraordinaires. Si tu choisis. Voilà, on a prié, on a fait silence. Et puis là, on a demandé au cœur de s'exprimer. C'est par la prière. Père, oui, Père, oui, Père, oui. Le cœur commence à bouillir. Là. Oh là 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 là. Ça bouille, là. Alors finalement, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il a choisi l'école Paul VI. On a envoyé son inscription, il a été accepté. Et là, ce qui était le plus drôle dans tout ça, c'est que je présente ça au conseil d'administration. C'est pas moi qui dirigeais l'association. Au niveau administratif, je n'étais pas le président. J'étais le directeur général, mais je n'étais pas le président. J'ai jamais été président. En moins d'une démission rapide, je l'ai pris la place, mais je veux dire, c'était l'Assemblée qui votait et je n'étais pas là pour l'élection de la présidence. Je siégeais, mais pas président. Et là, tout à coup, quelqu'un a dit « Je paye tout son cours à travers notre conseil d'administration. » Quelqu'un s'est engagé
sans que je demande quoi que ce soit. Et même plus, à donner une somme par mois pour que la mère de son fils, parce qu'il va naître son fils, ben oui, ben oui. Donc il donnait l'argent pour la mère, sa copine, sa fiancée, qu'il va marier, bien sûr. Il paye le stage, et puis le miracle est arrivé. La main de Dieu l'avait conduit, et finalement, c'est un gars rempli d'espérance. Ta droite, ton cœur me saisit, me saisit. Il a été saisi. Et ça s'est passé très vite. Ça s'est passé dans les 10 jours après qu'on ait discerné. On parle d'un discernement, ce qui est de la tête, des émotions ou du cœur. Et peut-être que toi, tu es vis-à-vis d'une décision aussi. Et il y a plusieurs routes. Arrête-toi. Respire la présence de Dieu. Fais silence. Prends un papier, puis la voie logique, c'est ça. La voie du plaisir, c'est ça. Puis la voie du cœur. Écoute, là, Dieu va te le montrer. Parle-moi, Seigneur. Ton enfant écoute. Parle-moi, Seigneur. Ton enfant écoute. Parle-moi, Seigneur. Tête, émotion, cœur. Pharisien, païen, chrétien. Amen. Oui. Et je pourrais te donner 1000 exemples de ces décisions qui ont été porteuses de fruits parce qu'on choisit de se laisser conduire par l'amour. Par l'amour. Ta main me conduit. Et la main de Dieu, là. Allô? La main de Dieu, c'est extraordinaire. La main de Dieu, il y a des événements. Et vous pensez, je suis allé la semaine passée à l'hôpital une semaine, vous pensez que Dieu n'était pas au travers de ça? Oh! Est-ce qu'il y a un hasard au fait qu'en regardant mon intestin, qu'ils ont vu l'artère qui était dilatée, anévrisme? Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard là-dedans? Est-ce que vous pensez? Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a aucun hasard. Et il y a des choses que vous ne savez pas, mais ça a permis de placer tellement de choses. Oh, que le plan de Dieu, ta main me conduit, ta main me conduit, ta main me conduit. Et je ne voudrais pas revenir à la main de Pierre Lacroix. Mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Ta main me conduit, ta droite, ton amour. On dit que Jésus est assis à la droite du Père. C'est le lieu de la relation. La droite. Ta droite me saisit. Ton amour me fait bouillir. Comme on met un beefsteak dans une poêle bien chaude. Là. Saisir la viande. Voilà. Ta droite me saisit. Me bouleverse. Me bouleverse. Il n'y a pas d'hasard. Et quand la main de Dieu te conduit, wow, c'est parce que c'est le cœur. Et dans ton cœur, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Peu importe ta vie, va voir dans Matthieu 25, c'est ça. Tu es le petit frère de Jésus. Et son amour est gravé au fond de toi. Il faut le laisser jaillir. Et ce n'est pas la répétition de 1001 prières qui fait de toi un enfant de Dieu qui sera béni, mais bien cette relation d'intimité. Allô? On se réveille, relation d'intimité à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Ah, je vais en parler dimanche. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit, c'est-tu bon, en québécois, c'est-tu bon, comment est-ce qu'elle dit ça? C'est-tu bon faire des prières? Qu'est-ce que c'est que j'ai répondu? C'est-tu bon faire des prières? C'est-tu. Est-il bon de faire ou de réciter des prières? Qu'est-ce que j'ai répondu d'après toi? Père éternel, merci de bénir. Mon frère, ma soeur, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père d'amour, merci d'être dans le cœur, dans l'âme, dans les profondeurs, dans les blessures. Oh, Jésus. Et de saisir tout l'être profond de mon frère, de ma sœur qui écoute. Et si tu sens des mots bizarres jaillir du fond de toi, ben oui, il y en a qui m'ont écrit pour dire « Ah, quand vous priez en langue,
Charisme des langues. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Allez voir. Ouh! Moi aussi, il y a des choses qui sortent. Ben, vas-y, prie en même temps que moi. Seigneur, il y a une colonne vertébrale qui a une scoliose qui donne beaucoup de douleur à ma sœur. C'est une femme qui habite en Europe. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui sent. Qui sent, c'est comme un courant électrique, mais douloureux. Amen, amen, amen. Laisse-toi. Dis merci, dis merci, dis merci. La gloire, la gloire, la gloire de Dieu. La toute-puissance, la toute-puissance, la toute-puissance du nom de Jésus-Christ agit. Et souvenez-vous qu'il faut toujours faire confirmer par un médecin tout arrêt de traitement. Absolument, absolument. C'est lui qui te confirme le geste de Dieu. Ton spécialiste, celui qui te traite. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci Seigneur, de toucher au travers de cette vidéo. Merci, merci. Merci à ceux qui ont commencé à donner un petit peu quelque chose pour nos finances du mois de mars qui ne sont pas complétées, je vous le dis. Merci, merci. Comment on fait? Ben, www.pierrelacroix.com, c'est le blog, pierrelacroix-collé.com, et vous avez en haut soutien, je pense, un onglet, il y a des bulles en haut. Et puis, via PayPal, une carte de crédit, ben voilà, c'est sécurisé, il n'y a personne qui s'est fait voler, puis tout ça, on n'a jamais eu de problème avec ça. Évidemment, on a beaucoup de sécurité et on paye pour ça. Ben oui, on paye. Et je vous rappelle que les CD, maintenant, ne sont pas vendus, ils sont donnés. Donc, il y a des gens, j'ai vu tantôt en regardant Pamphile, je ne sais pas d'où il est. Bon, bravo, Pamphile. Voilà, tu en as pris 3. On dit 1 ou 2 par jour. J'ai vu. Bon, c'est tout. Il faut prendre le temps de les écouter, ça dure 1 heure. Tu écoutes ça couché, tranquille, tout fermé. Puis c'est des enseignements priants. Il y en a 60 ou 58, 60 fois 60 minutes. C'est 60 heures. Là. Puis quand il y en a un qui te saisit, ben, tu recommences. Tout ça, ça rentre dans fichier, dans ton téléphone, dans fichier reçu. Voilà. Et tu cliques. Fichier reçu. Dossier reçu. Téléchargé. Vous avez ça sur les tablettes et l'ordinateur aussi. Si vous ne savez pas, vous êtes un peu pas tellement habile, ben demandez à votre petit-neveu, petite-nièce. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Mon Dieu. Ils connaissent ça. Ils sont nés avec, pas une suce dans la bouche, mais avec un téléphone ou une tablette devant les yeux. Alléluia. Merci, merci pour votre généreux soutien. On va passer au travers de mars, je suis certain. Puis on se revoit dimanche. Oui, bon. Alléluia. N'oubliez pas, il y a déjà quelque part en bas, à gauche, à droite, la mise en forme spirituelle revient. Si tu as arrêté de le faire, je te conseille de continuer. En continuant tes mortifications, ce que tu fais pour le carême. Si tu fais rien, mais au moins essaie de faire la mise en forme spirituelle. Ah, j'ai des témoignages, wow. Alléluia. À dimanche. Et Jésus te dit de l'intérieur de toi, je t'aime, 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 je t'aime. Infiniment et gratuitement. Je ne te quitterai jamais. Je t'aime.